Il y a très longtemps, dans un village Moc situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent, vivait une jeune femme nommée Squee. Elle était connue pour sa beauté et sa gentillesse, et les hommes du village la regardaient avec admiration. Squee avait des cheveux noirs comme la nuit, des yeux brillants comme les étoiles et une peau douce comme le cuir de daim. Mais Squee avait un cœur brisé. Son mari, un jeune guerrier Moc, avait été tué lors d'une bataille contre une tribu ennemie. Squee était dévastée et se retira dans la forêt, près du fleuve, pour pleurer et chanter des chansons de deuil. Elle se sentait comme si une partie d'elle-même avait été arrachée, et qu'elle ne pourrait jamais être réparée. Les jours passèrent, et Squee devint de plus en plus solitaire. Elle ne voulait plus manger, ni dormir, ni parler à personne. Les animaux de la forêt la regardaient avec pitié et l'entouraient de leur compassion. Les oiseaux chantaient des chansons tristes pour elle, et les arbres se penchaient pour l'écouter. Un jour, les esprits de la rivière décidèrent de prendre pitié de Squee et de lui donner un nouveau rôle. Ils la transformèrent en une créature mi-femme, mi-poisson, qui vivait dans le fleuve. Squee se sentit son corps se transformer, ses jambes se fondant en une queue de poisson, et ses bras devenant des nageoires. Squee, maintenant connue comme la femme de la rivière, était déconcertée par sa nouvelle forme. Elle se sentait comme si elle avait perdu son humanité, et qu'elle ne pourrait jamais être de nouveau une femme. Mais les esprits de la rivière lui dirent, « Ne pleure pas, Squee. Tu as été choisie pour un grand honneur. Tu seras la gardienne du fleuve et de notre peuple. » La femme de la rivière se calma et accepta son nouveau rôle. Elle se mit à nager dans le fleuve, à chanter des chansons de deuil et à protéger les Mocs des dangers qui les menaçaient. Elle veillait sur les pêcheurs, les protégeant des tempêtes et des prédateurs, et aidait les enfants à apprendre à nager. Les années passèrent, et la légende de la femme de la rivière se répandit dans tout le pays. Les gens disaient qu'elle pouvait être vue la nuit, près du fleuve, en train de chanter et de pleurer. Certains disaient qu'elle était une sorcière, d'autres qu'elle était une déesse. Mais les Mocs savaient qu'elle était une protectrice, une gardienne du fleuve et de leur peuple. Un jour, un jeune guerrier Moc nommé Taki vit la femme de la rivière près du fleuve. Il fut frappé par sa beauté et sa tristesse, et il décida de la suivre. Il la suivit jusqu'à une grotte cachée derrière une cascade, où il la trouva en train de chanter et de pleurer. La femme de la rivière vit Taki et fut surprise. Elle ne savait pas qu'elle avait été suivie. Mais Taki lui dit, « Je suis venu pour vous aider, femme de la rivière. Je veux vous aider à porter votre fardeau et à protéger notre peuple. » La femme de la rivière fut touchée par les paroles de Taki, et elle lui dit, « Je ne peux pas accepter votre aide, Taki. Je suis une créature de la rivière, et je ne peux pas quitter mon poste. » Mais Taki insista, et la femme de la rivière finit par accepter son aide. Ensemble, ils protégèrent le fleuve et les Mocs, et leur légende devint une des plus grandes histoires de la nation Moc. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez encore entendre la voix de la femme de la rivière, qui chante pour les Mocs et veille sur le fleuve Saint-Laurent.